Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock et cette fois-ci, on va s'intéresser à la richesse de la variété française. Alors, c'est parti. Le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. La grande richesse de la variété française, chère au cœur des Français depuis plus de 50 ans. Alors, avant de commencer cette sélection de grands artistes français, je voulais être franc avec vous. Je trouve sincèrement que la nouvelle scène française est trop répétitive et trop respectueux des 50 dernières années. Et en plus de ça, ces jeunes artistes, tous issus plus ou moins des télécrochets des différentes chaînes de télévision, ils veulent tout maîtriser de A à Z au niveau de leur création. Ils veulent être auteurs, compositeurs, interprètes. Alors ça peut être une grande qualité et en même temps un défaut. Et en plus de ça, il suffit qu'il y en a un qui a une bonne idée de reprise pour que tous les autres se ruent sur la même idée. Par exemple, en ce moment, ce qui plane un petit peu dans la variété française, même je dirais même beaucoup, c'est le style électro, disco, funky qui plane. Donc beaucoup de chanteuses comme ça s'orientent vers cette musique plutôt électro et 17. Et ça donne certes des artistes complets, originales, mais ça se répète trop dans le respect de la musique d'époque, sans se renouveler vraiment réellement. Donc pour moi, la période que je préfère de la variété française, ça va des années 50 jusque dans les années 80, parce que ces artistes de la variété française savaient s'entourer de très bons auteurs et compositeurs. Alors, il y avait des artistes qui étaient un peu plus complets que d'autres, mais ils laissaient place à leur équipe de créateurs et ça en faisait des artistes formidables. Donc, commençons tout de suite par cette sélection d'artistes emblématiques. Commençons cette sélection par le grand Jacques Brel. Alors oui, je sais, Jacques Brel est un artiste belge. Alors nous, les Français, on a une petite manie comme ça, c'est de récupérer à notre panthéon les grands artistes francophones, qu'ils soient suisses, québécois ou belges. Bon, c'est comme ça, on aime bien récupérer les grands artistes des autres. Alors Jacques Brel, on est dans les années 50, son style musical, c'est plutôt la symphonie, l'orchestration, le piano-voix et le jazz. Alors c'est un artiste extrêmement populaire auprès du grand public. Et Jacques Brel, il est surtout reconnu étant un grand auteur et pas forcément compositeur. Il avait des très bons compositeurs qui travaillaient pour lui. Mais au niveau de ses paroles, c'était quelqu'un qui arrivait à nous émouvoir. Il était aussi très sociologue. Il arrivait aussi à bousculer son public sur des questions politiques. Donc c'était un artiste extrêmement complet, extrêmement engagé et totalement libre. Et le grand Jacques Brel a eu cette grande carrière des années 50, l'âge d'or, je dirais, jusque dans les années 70, où il est mort malheureusement en 73, si je me trompe pas de date, et il nous laisse tout un pan de chansons populaires extrêmement bien écrites, avec beaucoup d'émotions sur certaines chansons. Le grand Jacques Brel, malheureusement disparu. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles. Ensuite, je vais poursuivre avec William Sheller. Alors, William Sheller est un artiste plutôt des années 70, l'âge d'or de William Sheller. Il va commencer sa carrière dans les années 60. Alors, à la base, son père l'avait issu au piano classique dès l'âge de 6 ans. Il était promis à une grande carrière au théâtre au sein d'un orchestre philharmonique. Mais le jeune William a tout de suite été influencé, bien sûr, par les fusions de styles des années 50. Et il voulait, à sa structure symphonique, comme ça, mélanger plusieurs styles. Donc, au fur et à mesure des années, et surtout au début des années 70, il a incorporé, par exemple, du rock, il a incorporé de la folk, et bien sûr à cette structure symphonique. Et ça donne un artiste extrêmement complet. Donc, or lui, il était auteur, compositeur, interprète, il était vraiment très complet. Il avait cette voix assez fluette, assez dans les aigus,
assez particulier, et ça en donne, c'est ce qui donne toute sa richesse à cet artiste emblématique des années 70. Malheureusement, aujourd'hui, il ne compose plus d'albums parce qu'il est atteint d'un cancer depuis quelques années. Mais je peux vous dire, et au sein moi-même de ma collection, j'ai énormément d'albums. Ça, ce sont un best-of. Et d'ailleurs, au sein de cette sélection, il y aura que des best-of. Et William Sheller nous a gratifié comme ça de magnifiques albums en 40 ans de carrière. Le grand William Sheller. Et moi je viens, bien après l'aurore, quand le soleil monte à Saint-Jean. Poursuivons avec le grand Serge Lama, un artiste plutôt atypique, à contre-courant dans les années 60, comparé au groupe d'artistes de Salut les copains qui se dirigeaient pour la plupart vers une carrière de pop musique. Donc lui, Serge Lama, c'est plutôt une variété plutôt à l'ancienne, plutôt d'opérette et théâtrale. Serge Lama est un artiste extrêmement complet, à la fois auteur, compositeur, interprète, même s'il n'a pas écrit la plupart de ses grands hits des années 70, il va se prêter au jeu plutôt dans les années 80 et 90. Alors son style musical, issu de l'opéra, forcément, c'est l'orchestration et la symphonie qui dominent, même s'il mettra un petit peu de folk et de concept album plutôt théâtral. On se souvient tous de son concept album sur Napoléon, sa pièce de théâtre dans les années 70. Et Serge Lama, au niveau de ses paroles, au niveau de l'écriture de ses chansons, il est très social, il est très jovial, il est très romantique, il parle énormément de lui. Alors il parle de ses addictions à l'alcool, de ses addictions au sexe auprès des femmes, et Serge Lama aura plus d'une cinquantaine d'années de carrière, et très récemment dans une émission de télé sur TF1 dans 7 à 8, il m'a énormément ému parce qu'il a annoncé la fin de sa carrière à cause d'une maladie qu'il a contractée il y a quelques années, le cancer. Alors à cause de cette maladie, ça a touché non seulement sur le plan physique, mais aussi au niveau de sa voix. Il a perdu dans les aigus, dans les graves, et il est obligé de renoncer comme ça à sa carrière à cause de cette maladie. Donc ça m'a énormément touché, et je devais faire ce petit parallèle de cet grand artiste qui est Serge Lama, qui nous a énormément apporté de joie et d'émotion pendant plus de 50 ans de carrière. Parlons phénomène, variété et rock avec Jean-Jacques Goldman, le chanteur préféré des Français depuis plus de 20 ans. Alors, pourquoi rock ? Tout simplement parce que Jean-Jacques Goldman a fait partie, au début des années 70, d'un groupe de rock plutôt progressif et théâtral. 2 excellents albums qui sont sortis en 74 et 75. Et très rapidement, dès 79, Jean-Jacques Goldman va sentir le vent tourner, et il va apporter à cette variété française des années 80 un souffle nouveau, dominé par les claviers, et il va pas délaisser le rock. Et au sein de sa longue carrière, Jean-Jacques Goldman va s'entourer des meilleurs musiciens, et on se souvient bien sûr de Michael Jones qui va le suivre en tout le long de sa carrière. Et on compte même plus le nombre de hits qu'il a fait dans les années 80, 90, même au début des années 2000, en 2004, là où il va arrêter sa carrière. Et par la suite, après l'arrêt de sa carrière, il va continuer à composer pour des grands noms de la variété française et même internationale. On compte même plus le nombre d'artistes qu'a bénéficié du talent de Jean-Jacques Goldman. Et Jean-Jacques Goldman, c'est une fusion de styles, les claviers, les guitares, le rock. Il arrive à plaire à un grand public parce que il met du social, il met un peu de provocation, il y a beaucoup de romantisme dans sa musique. Il arrive comme ça à capter ce que veut le public, et c'est pour ça que Jean-Jacques Goldman reste encore à ce jour le plus grand artiste de la variété française depuis plus de 20 ans.
Voilà, on vient de terminer cette vidéo sur les grands noms de la variété française depuis les 50 dernières années. Je pense sincèrement qu'il y aura un volume 2, parce que j'en ai d'autres artistes de variété française au sein de ma collection que je meurs d'envie de vous parler. Et moi les amis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus. Au revoir les amis. Et déjà chez moi.